Bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Elle est souvent la cause de l'apparition de caries et de gingivite. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries au niveau des surfaces dentaires. Comment s'en débarrasser? On en parle. Le volontariat permet aux hommes et femmes de participer à leur propre croissance. Sa nature même en fait un vecteur de développement. Est-ce une perte de temps? À suivre la réponse d'un volontaire. La musique métal est célébrée ce 12 décembre. C'est un genre musical qui se distingue par le port de masque et l'effort physique dans un accoutrement de bad boy. Inesthétique et désagréable à la vue, notamment lorsque l'on sourit. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries naturellement présentes dans la bouche qui se collent aux dents, ce qui peut entraîner une inflammation de la gencive, voire une gingivite. Comment éliminer la plaque dentaire? La réponse dans ce reportage de Maria-Joëlle Attalé et Ulvaeus Balogun. Ennemi numéro 1 de l'équilibre bucco-dentaire, la plaque dentaire est un dépôt de bactéries transparent qui, au fil des heures, se jaunit et se colle aux dents. Elle provient des aliments et est la résultante d'un mauvais brossage. Une plaque dentaire, c'est un film microbien qui se dépose en surface des dents. Donc, ce film microbien peut s'accumuler progressivement en fonction du temps. Tout ce que nous mangeons et qui passe un minimum d'une minute dans notre bouche commence à se décomposer parce qu'il y a la présence des microbes et ces microbes vont vont émettre des toxines qui vont se déposer sur la surface des dents comme des couches. Le développement de la plaque dentaire est un processus normal, mais lorsqu'elle n'est pas éliminée, elle se transforme en tartre et peut accroître le risque de caries et de maladies gingivales. Ce film microbien va créer d'autres maladies bucco-dentaires comme la carie, la gingivite qui est le saignement de la gencive, la gingivite qui peut se compliquer en parodontopathie qui est une maladie des tissus de soutien de la dent, parce qu'à un moment donné, la présence de ce tartre-là va faire bouger toutes vos dents sans qu'elles ne soient cariées, elles vont tomber. Fort heureusement, il existe des moyens pour prévenir la plaque dentaire et s'en débarrasser. La gencive vers la dent, de la gencive vers la dent. Pour parfaire l'hygiène buccale, il faudra faire un nettoyage professionnel qu'on appelle le détartrage, qu'on fait au moins 2 fois par an. Dans notre contexte, nous conseillons 1 fois par an au moins pour que l'on ait une bonne hygiène buccale. Consulter régulièrement un dentiste reste le moyen le plus efficace pour avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Le volontariat vecteur de développement durable est une action essentielle de la transformation sociale. En faisant du volontariat, l'on accompagne l'inclusion sociale et la solidarité, même si pour beaucoup c'est considéré comme une perte de temps ou du bénévolat. Mais comment doit-on percevoir un volontaire? Quelle est sa mission et comment survient-il à ses besoins? Marie-Madeleine Ndong-Lebré, volontaire de solidarité internationale à France Volontaire, nous en parle au micro de Charlène Kendiro. Le volontariat, c'est un type d'engagement qui permet de venir en aide à un groupe de personnes ou bien à des associations, ou bien même soutenir que ce soit de manière professionnelle ou par rapport à une compétence. Les actions sont multiples parce que chaque volontaire a une vision différente de ce qu'est pour
pour lui le volontariat en fait. Donc pour un volontaire, ça peut être quelque chose d'être auprès des enfants ou bien être auprès de la population locale pour les aider à développer soit un projet ou juste être là pour les écouter. Donc chaque volontaire a sa propre vision du volontariat. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de volontariat. Vous avez les services civiques qui sont en volontariat pour les 16-25 ans. Donc là, il y a une limite d'âge entre 16 et 25 ans qui vont faire des missions entre 6 mois et 1 an. Donc là, pour faire ce volontariat, il faut montrer sa motivation à vouloir s'engager, à aller faire une mission, à aller apporter en fait son aide, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Vous avez les volontaires de solidarité internationale qu'on appelle VSI. C'est des volontaires qui sont âgés à partir de 18 ans. Là, il n'y a pas de limite d'âge, donc une personne qui a, on va dire, 40 ans peut venir faire un VSI. Vous avez le volontariat pour les seniors, donc c'est des personnes retraitées qui ont déjà une compétence et qui vont venir aider une association à travailler sur cette compétence-là. Mais ce retraité va venir juste pour peut-être 2-3 semaines. Donc ça va être vraiment une mission qui va pousser l'association à peut-être se spécialiser sur une compétence dont ils ont besoin et donc ce retraité-là va venir. Vous avez aussi les chantiers solidaires, donc c'est des groupes de jeunes qui ont une association qui vont venir par exemple au Bénin et aider une commune à construire une école. Donc ils vont rester pendant 2-3 semaines et ils vont aider cette commune-là à créer une école, enfin des modules de classe on va dire, ou bien à construire un puits. Donc on appelle ça les chantiers solidaires internationaux. Il faut comprendre que le volontaire n'est pas un salarié, donc il n'a pas de salaire. En fait, c'est une indemnité qu'on lui donne pour pouvoir subvenir en fait, à ses besoins. Ça dépend des conventions qui sont signées entre la structure qui envoie et la structure qui accueille. Donc ils peuvent décider en se disant que oui, le volontaire va être payé tant ou ils vont être payés de notre manière. Par exemple, pour le volontariat français, en service civique, tous les services civiques ont une indemnisation. Donc en fait, donc ce n'est pas considéré comme un salarié, il n'a pas le même contrat qu'un vrai salarié. Et je l'annonçais dans les titres, le 12 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la musique métal. Toujours mal reconnue comme un genre musical à part entière, sa particularité est le port de masque, l'effort physique dans un accoutrement qualifié de bad boy. À la maison, au travail ou même en voiture, il est conseillé en ce jour de jouer et de monter fort le volume pour faire connaître ce genre de musique. Que savoir de cette musique? Suivez cet élément pour plus d'éclaircissement. Voilà une journée qui passe inaperçue et qui jusqu'à présent n'avait pas fait beaucoup de bruit. La journée mondiale de la musique métal a été initiée par Hiram Matthew Collins, un fan de métal. Souhaitant trouver une date mémorisable, il a choisi le 12e jour du 12e mois en l'année 2012. Grossièrement assimilé à un dérivé du genre hard rock, en raison de l'importance donnée aux guitares saturées et au rythme puissant de la batterie, la musique métal, initialement réservée à un public très ciblé, trouve aujourd'hui son audimat dans le monde entier. Les amateurs de cette musique sont facilement remarquables grâce à leur habillement. La musique métal a toujours du mal à être reconnue comme genre à part entière par les amateurs de la musique. Cela peut suffire en soi à justifier l'existence de cette journée si elle nous permet au moins de nous poser la question. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022, s'est tenue à Cotonou la semaine de l'ananas. Cet événement a été mis sous le thème
compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et propositions. Cette semaine vise à promouvoir l'image de l'ananas du Bénin et ses dérivés au niveau local, sous-régional et international. Durant 3 jours donc, les participants ont fait découvrir d'une part au grand public les diverses variétés d'ananas frais et ses produits dérivés, échanger entre acteurs, producteurs et partenaires sur les enjeux de la filière, les bonnes pratiques managériales et organisationnelles. Le Bénin et le Togo se donnent la main pour stimuler le commerce agricole régional. C'est à travers le programme régional d'intégration des marchés agricoles, PRIMA. Lancé le vendredi 9 décembre dernier, le PRIMA vise à stimuler le commerce agricole régional pour créer des emplois pour les femmes et les jeunes, augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ruraux pauvres. Autrement dit, le programme vise à soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers. Cela en favorisant l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et en intégrant pleinement les petits exploitants dans les marchés nationaux et sous-régionaux. L'édition 2022 des Journées scientifiques de l'économie béninoise aura lieu les 15 et 16 décembre prochains. Mis sous le thème « Piliers pour une économie béninoise dynamique et résiliente », ces journées organisées par la Direction générale de l'économie et l'École doctorale des sciences économiques et de gestion vont s'appesantir entre autres sur la transformation structurelle, l'intégration régionale, les performances macroéconomiques et agricoles. Les participants vont donc aborder des thèmes relatifs au changement climatique, l'effet des investissements directs étrangers sur les émissions du méthane dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les atouts et contraintes de la promotion de l'entrepreneuriat agricole, le rôle des institutions dans l'efficacité énergétique, la microfinance, l'accord ZCAF et les facteurs déterminants de la volatilité des prix agricoles dans l'espace UEMOA. Hors du Bénin, le commerce en provenance des régions touchées par la fièvre hémorragique a été durement impacté. Le tourisme, lui aussi, est concerné et les conséquences sur les écoles déjà privées d'école pendant la période Covid ont de nouveau payé le prix des confinements en Ouganda. Reportage. Au centre de Kampala, le marché ne dort jamais. Les produits arrivent et sont envoyés aux 4 coins de l'Ouganda. Mais ces camions, censés approvisionner le centre du pays, sont à l'arrêt. Avant, on pouvait charger un camion rapidement. Mais maintenant, ça nous prend 3 jours. Une épidémie d'Ebola s'est déclarée il y a 3 mois à Mubende, un district confiné par le gouvernement pour stopper la propagation du virus qui a déjà tué 55 personnes. L'économie sur place est au ralenti. Depuis, ces commerçants peinent à gagner leur vie. À cause du confinement dans cette région de Mubende, même si on arrive à charger un camion et à l'emmener là-bas, les revendeurs et les clients ne peuvent pas bouger. Donc notre commerce ne va pas bien. En octobre, Ebola s'est répandu jusque dans la capitale. Un danger pour l'important secteur touristique en plein redémarrage après le Covid. Le gouvernement a multiplié les déclarations pour ne pas effrayer le demi-million de visiteurs annuels. Mais certains clients de ce chef d'agence ont quand même repoussé leur voyage. Le défi, c'est surtout avec les États-Unis, car les touristes doivent passer par des aéroports spécifiques pour des contrôles. L'impact sur l'économie serait énorme s'il y avait un confinement à cause d'une maladie comme Ebola. Les autorités ont décidé de fermer les établissements scolaires 2 semaines avant les vacances. Juste avant la fin des cours, ce professeur donne une dernière leçon sur Ebola. Une vingtaine d'enfants ont été infectés par le virus et 8 d'entre eux en sont morts. Ces élèves ont déjà été privés d'école pendant 2 ans à cause du Covid, la plus longue fermeture au monde. Vous savez, quand le Covid était ici, ils ont beaucoup perdu. Et maintenant, cette année, on a repris. Et à la fin, quand on essaye de rattraper notre retard dans les études, Ebola arrive. Cela a beaucoup affecté les enfants. Des mesures drastiques mais efficaces selon le gouvernement qui affirme être en passe de vaincre l'épidémie.
Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.